Ça se passe au début du XXe siècle, dans une campagne française, et c'est la rencontre en fait entre un forestier et un portraitiste. Et le forestier va être amené à lui demander de faire le dessin de son enfant. À partir de là, la rencontre va se faire autour d'un portrait à réaliser. Et après, il y a deux possibilités, donc soit de dire qu'effectivement c'est le portrait d'un enfant mort, soit c'est le portrait de son fils, et qui va être un portrait qui va déstabiliser en fait et remettre en question certaines choses. C'est pas une adaptation pure et dure comme on l'imagine en fait. Déjà du fait parce qu'il n'y a que 10 pages qui ont été adaptées, mais il y a vraiment quelque chose, un écho entre l'univers de Pierre, l'univers vraiment en tant que romancier poète, et l'univers que nous on a essayé de développer. Ça a été légèrement réadapté pour tenir dans le contexte du film, mais la sensation, l'émotion qui se dégage du bouquin est exactement la même que celle du film. L'histoire de la musique de ce film a démarré sur la découverte de ce que je faisais. Christophe a découvert ce que je faisais, ce que je composais sur Internet. Il est venu vers moi, il fait: j'aime bien ce thème, j'ai un film à faire, un film d'époque. Il y avait un truc qui m'intriguait vraiment, et les images sont arrivées, il y avait déjà, les images parlaient beaucoup. Je me suis dit déjà, il va y avoir un très beau travail entre l'image et le son. Et puis ensuite, je me suis aperçu qu'il y avait une énorme place à prendre là-dedans. Donc, et il m'a fait comprendre, Christophe aussi, la musique va être une sorte de personnage. C'est un peu comme ça que tu me l'as dit. Il y avait beaucoup de musique à faire, hein, donc c'est pour ça que je dis c'est génial pour un compositeur. Parce que là, vas-y, raconte des histoires en fait, quoi. T'es pas là que illustrer une petite scène par-ci par-là, ou et voilà, tu prends une place importante en fait. Et ça, il n'y a pas tant de films que ça en fait, où tu peux prendre cette place-là, où on te laisse cette part de créativité en fait. Moi, je suis habitué en fait avec Christophe parce que c'est le deuxième film que je tourne avec lui. Donc, au départ, pour l'ancien film Subimago qu'on a tourné précédemment, en fait, où il m'a dit vas-y, joue. Il n'y avait pas de dialogue du tout là pour le coup, et en fait, c'est assez déstabilisant en tant qu'acteur de ne plus avoir ce support-là, parce que c'est vrai que quand on fait des cours de théâtre, on apprend par le texte, c'est les grands classiques, c'est le texte d'abord, et après on se retrouve à faire des films de Christophe Leclerc, où il y a zéro parole. Enfin, moi je trouve ça intéressant personnellement en tant qu'acteur, parce que ça me permet d'essayer de transmettre des émotions autrement que par le mot, c'est-à-dire de jouer sur tout ce que les émotions dont je m'imprègne, qui peuvent émaner des regards, de la position du corps, de ce qu'on va faire. C'est un autre boulot qui, je trouve, est plus enrichissant pour moi en tant qu'acteur, et aussi, j'imagine, en tant que spectateur, parce que ça permet aussi d'imaginer tout ce qu'on veut sans avoir d'aiguillage réellement sur ce qui se dit. Pour moi, c'est différent, mais c'est plus des objectifs en fait de scène. C'est-à-dire, je fais pas forcément de différence entre une séquence ou un film qui soit dialogué ou non. On va d'un point A à un point B pour arriver à un objectif de scène. Dans cette scène, il se passe ça, il faut que tu arrives là, quel que soit le support au final, que ce soit la voix, que ce soit, comme tu dis, les gestes, les postures, les silences, les respirations, les regards, l'intériorité, les intentions émotionnelles. Tu as une matière qui est celle de la lecture, et après tu as la matière véritable du jeu et de la guidance. Quand je les dirigeais tous les deux, très souvent les choses qui revenaient, c'était prends plus de temps. Souvent, je ne coupais pas. Je les laissais aller au bout, en fait, c'était bien, ça. Au bout de quelque chose qu'ils exploraient même. En fait. C'était magique, en fait. Il y avait vraiment des moments magiques. À ça. On n'est plus habitué en tant qu'acteur, parce que souvent, on se retrouve dans des films où il faut aller super vite. La scène, il faut la jouer en 2-2. La grosse scène d'émotion, tout le monde est mort, et en même temps, tu dois avouer que tu as fait ci, que tu as fait ça, et tu as deux lignes de texte, et vas-y, envoie, quoi. Là, tu te retrouves dans un film où tout est... où tu as le temps de faire les choses, et c'est génial. C'est du temps réel. Ouais, carrément. Non, on n'est pas loin.